Ok les Belges, je sais pas si vous avez vraiment remarqué, mais ces derniers temps, Nike ils sortent pas mal de produits avec la technologie FlyEase. Pour ceux qui ne connaissent pas la technologie, en gros c'est une ouverture au niveau du talon avec un zip qui permet d'enfiler la paire avec une seule main. Du coup elle se referme avec un zip, il y a la sécurité et le confort qui est optimal et en plus de ça, il n'y a pas de lacet. En novembre dernier, Nike ils ont créé une paire pour Shaquem Griffin qui est un linebacker des Seahawks, donc un joueur de football américain, qui à l'âge de 4 ans a été amputé d'un bras et il a quand même été drafté en NFL, et du coup il a eu droit à sa paire avec la technologie FlyEase qui lui permet d'enfiler sa paire rapidement. Pour bien comprendre, en France, il y a 12 millions de personnes touchées par un handicap. Pour une personne en situation de handicap, pratiquer un sport a plein d'avantages. Niveau santé déjà, les bénéfices du sport sont les mêmes pour tout le monde. Lutter contre la sédentarité, contre l'obésité et contre les maladies. Mais le sport permet aussi d'affronter l'isolement et le mal-être car on y rencontre plein de gens. La Fédération française du sport adapté existe depuis 1971. Elle propose plus de 86 sports à toutes les personnes touchées par un handicap mental ou psychique. Ils peuvent y faire du basket, du tennis de table, du tir à l'arc, du judo et elle compte 50 000 licenciés répartis dans 400 clubs. De son côté, la Fédération française handisport s'occupe, elle, des personnes handicapées physiques, visuelles et auditives depuis 1954. Elle propose 30 sports différents dont la marche, la randonnée, la natation, la gymnastique d'entretien, le cyclisme ou encore la course à pied qui font partie des sports les plus populaires et compte près de 33 000 licenciés. Le but, c'est de permettre aux personnes handicapées de pratiquer une activité physique près de chez elles. Grâce à ça, presque tous les nouveaux établissements sportifs recevant du public sont maintenant totalement accessibles. Souvent, il y a des rampes d'accès pour rentrer dans la salle, une signalétique, des bandes podotactiles pour les déficients visuels, des bornes sonores, un ascenseur pour s'installer en tribune, etc. L'objectif maintenant, c'est que les anciens soient aussi rénovés. Depuis quelques années, les technologies ont changé la pratique du handisport. Par exemple, le handicycle est un fauteuil à 3 roues qui permet aux cyclistes handicapés d'atteindre des pointes à 70 km/h en descente. Les prothèses permettent aussi à certains athlètes handicapés de se rapprocher peu à peu des valides. Il y a aussi la médiatisation des événements handisport qui a changé. Aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004, les médias ne diffusaient que 15 minutes de résumé par jour. Mais en 2018, aux Jeux de Pyeongchang, ils sont passés à 100 heures de direct. Et même si le temps reste 2 fois inférieur à celui des JO, on en parle de plus en plus. Cette année, le Japon accueillera les 16e Jeux paralympiques d'été du 25 août au 6 septembre 2020. Mais l'édition d'après aura lieu à Paris et ça fait une bonne raison d'aller suivre les athlètes de près. Et quand le public n'était pas encore très intéressé par le handisport, les marques l'étaient déjà. Nike par exemple a sorti la campagne No Excuses en 2008. On y voit le joueur de basket fauteuil Matt Scott shooter au panier, tout en listant les excuses que les gens utilisent pour pas aller s'entraîner. Vous avez toutes les infos pour poursuivre le débat, on est ensemble, Babanks. Le même mois, il y a eu une paire de Air Zoom Universe FlyEase qui est sortie et c'est la joueuse Elena Deldon qui a été ambassadrice de cette paire, puisqu'elle a une grande sœur qui est lourdement handicapée. En gros, la joueuse de WNBA de basketball dans la campagne pour la paire, il y a une vidéo qui est sortie avec Elena et sa sœur qui apparaissent et c'est grave cool. Elena parle de l'importance de sa sœur dans son envie de se dépasser dans le sport et c'est super cool. Et dernièrement, elle est peut-être passée inaperçue notamment à cause de la maison Château Rouge, mais il y a une Air Jordan 1 Bread qui est sortie dans le pack Fearless qui est dotée de la technologie FlyEase. On avait posté la paire le 23 octobre sur nos réseaux sociaux, beaucoup de monde avait kiffé la paire, le move de la marque, mais il y en a qui n'avaient pas forcément compris pourquoi on avait besoin d'une Jordan avec un zip et une fermeture éclair. Vous savez que Nike est très fort en storytelling, du coup, l'histoire de la technologie FlyEase serait née d'un jeune homme qui s'appelle Matthew Walzer et qui aurait envoyé une lettre ouverte sur les réseaux sociaux à Mark Parker en 2012. Si je dois résumer la lettre de manière générale, Matthew il explique que il a un léger handicap, qui peut s'habiller normalement, se saper tout ça, mais il n'arrive pas à faire ses lacets. Mais qu'en gros, en tant qu'adolescent, il aimerait bien être autonome beaucoup plus que ça et pouvoir mettre ses chaussures tout seul. Et en gros, Matthew il invite les cadres de Nike, notamment Mark Parker, à créer des paires pour les personnes à mobilité réduite, mais avec la qualité et le confort de paires standards. Dans le même temps, il y a le frère de Tinker Hatfield, Toby Hatfield, qui est aussi designer chez Nike, qui travaillait déjà sur des modèles pour les personnes à mobilité réduite. Et notamment des paires performance pour les athlètes de handisport. La première paire de FlyEase qui est sortie au grand public, elle a été sortie en 2015 et c'est la LeBron Soldier 8 FlyEase. Le premier prototype de la paire a été développé en collaboration avec Jeff Johnson, qui est le premier employé de chez Nike, et ce monsieur il a été victime d'un infarctus qui a fait qu'il a été paralysé de tout le côté droit, une hémiplégie. Tout ça nous amène à discuter de la gamme FlyEase au bureau, de se demander en quoi c'est important d'avoir des produits inclusifs et accessibles, et ça nous permet aussi d'analyser pourquoi Nike a sorti une paire de FlyEase dans le pack Fearless. Likez, partagez, commentez, mettez vos réponses en commentaire, mais let's go. Déjà moi ce que je trouve cool sur le truc c'est que comme d'hab Nike ils ont été super réactifs. À la base ça part d'une lettre d'un handicapé qui a écrit à Nike etc. Ils ont tout de suite répondu présent tu vois. Je trouve ça un bon délire. Tu vois par exemple la joueuse de basket là, c'est une paire FlyEase, c'est elle qui la porte mais c'est pas elle qui est handicapée tu vois, c'est sa sœur. Je trouve que c'est cool tu vois. Ça met personne de côté. Je trouve ça vraiment fait dans un bon délire tu vois. Nike sont très forts sur storytelling. J'ai du mal à croire qu'ils ont attendu qu'une personne qui soit non valide ou qui rencontre des difficultés à mettre sa paire à l'école. Je pense que c'était déjà prêt. L'histoire est belle parce que voilà ils ont réagi à la lettre. Peu importe en vrai, c'est stylé. D'accord. Mais
ouais. mais ça c'est grave stylé. Ce que Chasseur il expliquait dans l'intro, c'est que le petit a écrit la lettre à Nike et il se trouve que en même temps, le frère de Tinker Hatfield, il était en train de designer une paire justement pour les gens à mobilité réduite parce que le premier employé de Nike a eu un AVC, je crois, ou quelque chose comme ça, et s'est retrouvé paralysé de tout un côté, tu vois. Ouais, effectivement, il boxait déjà dessus, tu vois. Mais Après, l'histoire est belle et très voilà, bonne, ouais, l'histoire est belle et Nike reste dans son storytelling, dans ce qu'il sait faire. Moi, je trouve ça cool. Encore une fois, peu importe finalement si c'est fait avec une lettre, un mail ou peu importe, c'est le fait de le faire. Moi, j'ai une sœur handicapée qui est pas forcément handicapée physique, mais moteur, mais du coup, c'est cool de pouvoir avoir des produits accessibles et de pouvoir pas seulement s'adresser aux gens valides et enfin 100% valides. Tu crées des produits pour eux et tu les laisses pas de côté. C'est cool. Ce qui est d'art, c'est que là, c'est enfin une vision du futur qui est logique. En mode, ouais, c'est facile pour fermer les chaussures. Je trouve que c'est beaucoup plus dans le délire que l'hyperadapt. Je pense que c'est plus proche du futur que ça. Ouais. Moi, j'ai kiffé. La vidéo avec la joueuse de basket, elle est poignante, tu vois. Là, ça te fait considérer des personnes auxquelles tu penses pas tous les jours, tu vois. Ils ont réussi à en faire une paire stylée, puisque même la Jordan Red Rebel XX, je crois, Annie, les codes Jordan, ils l'ont acheté en mode, ouais, c'est trop cool, elle se ferme sur le côté. Ils ont même pas capté une seconde le délire, ouais, c'est par rapport aux personnes à mobilité réduite. Si t'arrives à faire un produit qui est en plus sexy et que tout le monde kiffe, peu importe s'il a un problème ou pas, pour moi, c'est le meilleur truc que tu puisses faire. Ça passe un super beau message par rapport au fait qu'il faut rien lâcher, etc. Parce que t'as le joueur de NFL aussi, tu vois, qui a été amputé d'une main quand il était petit et qui est devenu professionnel quand même. Et là, ils ont fait une paire pour lui et tout. Et ça passe quand même un bon message à tous ceux qui sont dans le même cas que lui pour faire comprendre aux gens qu'on peut y arriver quoi qu'il arrive, tu vois, même avec un handicap. C'est la raison pour laquelle le truc il est dans le pack Fearless, tu vois. Ouais, bah oui, ça colle tout à fait avec les. Ça colle de ouf. Ouais, carrément. Et Moi, ce que je trouve génial, c'est que souvent les paires de chaussures orthopédiques, c'est des modèles qui sont pas forcément intéressantes et belles. Et là, ils ont refait le basique de la Jordan 1 et elle est géniale. Et en plus, je pense que tout le monde pourrait la porter. C'est pas forcément une paire, si t'as pas envie de lasser tes choses ou quoi, tu as ça et c'est hyper cool parce que c'est pour eux, mais ça peut être aussi pour tout le monde. Et c'est vraiment destiné à tout le monde. Donc l'aspect inclusif, c'est qu'ils puissent avoir les mêmes paires que tout le monde, c'est cool. C'est pas encore orthopédique, tu vois. Ça facilite le fait de la mettre, tu vois. Après, ça montre ce qu'ils peuvent faire derrière. Il me semble, Nike, ils avaient fait une paire pour les gens de l'hôpital. Ça montre plein d'applications de tout ce qu'ils peuvent faire, tu vois. L'année prochaine, ça va être sombre. On va avoir plein de trucs dans le délire. Ça va être stylé. Le fait que Code Jordan et tout, ils l'ont acheté. La vérité que jusqu'à maintenant qu'on en parle, je savais pas que c'était une paire pour les handicapés, tu vois. Quand j'ai vu la photo de la paire, la première fois, je me suis dit, ah, ils sont encore amusés à revisiter la Jordan 1, tu vois. Moi, je kiffe de fou à chaque fois quand ils revisitent les paires. Et en gros, je me suis dit, ah putain, je l'achèterai. Après, j'ai oublié, tu vois. Et là, après, on me dit, ouais, il y a une paire, pour les handicapés. Je vois la photo. C'est la photo sur laquelle j'ai kiffé, tu vois. Donc en vrai, c'est d'art de fou. Après, moi, je me posais une question, c'est par rapport à la distribution. Est-ce que ça va être genre une giga GR? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de stock? Elle est belle la paire, les gens ils vont se jeter dessus. S'il y a un handicapé qui arrive chez Nike et qui dit ouais, je veux ma paire de Jordan 1 et qu'on dit bah elle est sold out parce que les gens ils ont campé, ils l'ont arraché et que 90% des gens qui l'ont acheté, c'est pas les trucs. Vous pensez que des gens ils ont vraiment voulu l'acheter celle-ci? Déjà, ils ont du mal avec les mids. Après, là, j'avoue, c'est en train de changer avec les mids chaudes qui sont sorties. Mais je sais pas s'ils iraient jusqu'à acheter celle-ci. Vous avez vu la cote du produit, tout ça? Non, encore. Mais moi je me dis les gens ils aiment les paires chelous qui sortent un peu de l'habitude, tu vois. Je me dis elle pourrait marcher. Après je sais pas si elle a marché ou pas. Pour répondre à la question pourquoi elle est dans le parc Fearless, pour moi le but c'est pas que les handicapés achètent la paire de Fearless, c'est surtout pour normaliser et pour mettre genre un maximum de visibilité sur la technologie FlyEase, tu vois. Avant cette paire là j'avais jamais entendu parler de la FlyEase. Quand tu vas sur le site Nike tu vois de 1 que les FlyEase c'est pas super cher et que les paires sont stylées en vrai, tu vois. Genre visuellement c'est propre et ils sont pas moqués des gens et c'est ça aussi la peur que je pense qu'une personne non valide pourrait avoir, c'est genre juste d'avoir le côté utilitaire d'une paire et pas le côté ouais design et stylé et demandé entre guillemets par tout le monde, parce que je pense que quand t'es non valide, moi je suis pas, je connais personne qui l'est, tu vois, mais je pense que quand t'es non valide, t'as pas envie d'être traité comme une personne non valide, t'as envie d'être considéré comme tout le monde, t'as envie d'être indépendant, t'as envie de pouvoir lasser tes chaussures tout seul, et je pense que c'est ça l'idée de manière globale de la gamme et de la technologie, c'est que les gens soient indépendants mais qu'ils soient pas différents, et qu'en gros la technologie là, ils essaient de la vendre à tout le monde, c'est aussi pour justement être inclusif vis-à-vis de tout le monde, tu vois, et pas juste de dire bon là on vend une paire pour les handicapés, et c'est marrant parce que quand on regarde dans la vidéo qu'on avait fait sur la ASICS et on avait été voir Opium, les mecs de Opium, ils ont dit clairement, aujourd'hui quand une marque elle essaie de faire un produit et qu'elle dit je vais te le vendre à toi, bah ça marche pas. Et le but c'est juste de faire un truc super cool et les gens vont se l'approprier, tu vois. Le FlyEase, il y a une technologie qui fait que les gens qui sont pas forcément valides vont pouvoir fermer facilement leur paire. Et ça c'est lourd de fou. C'est un super moyen de communiquer. Et il y a un autre truc, marketingment parlant, c'est impressionnant parce que tous les gens qui vivent autour du handicap, de manière générale, genre si tu vois que ton petit frère il est handicapé, qui galère 2 fois à lasser ses chaussures et que Nike sort une paire qui répond à 100% de ses problèmes, bah toi tu peux que kiffer Nike, tu vois, et tu vas être client Nike fort. Ça veut dire qu'il récupère entre guillemets le marché aussi des personnes qui sont valides, et en plus de ça à côté il récupère une image super positive, c'est fort. Nous de l'extérieur, le fait que ça soit qui soulève des millions, voire des milliards par an, tout ça, on se dit ouais c'est leur seul but de faire du chiffre, d'avoir une bonne image et tout, mais en vrai à chaque fois aussi à côté ils arrivent à faire kiffer des gens et surtout
surtout à être utile pour certaines personnes, tu vois. Encore une fois. En dehors de vendre des produits comme tu disais, il y a aussi, ils travaillent beaucoup sur le social. Ça continue, c'est là, le pari avec les handicapés, c'est aller dans les cités faire des trucs, c'est construire des terrains. Adidas aussi, je pense, le fait, mais on entend beaucoup moins parler d'Adidas sur ce sujet-là en tout cas. La dernière vente du produit au resell, c'est 130 €, ce qui est le retail d'un paire, tu vois. Et apparemment, elle est encore en stock chez Sita. Du coup. Je pense pas que les gens qui sont genre mordus de hype, tout ça, aillent cliquer ce genre de paire, parce que pour moi, ça modifie quand même un classique et les gens, ils sont un peu tatillons sur ça, tu vois. T'as pas des gros athlètes NBA qui ont porté la paire en mode il y a eu de la communication et du relais dessus. En tout cas, nous on l'a pas vu. Et si nous, entre guillemets, on l'a pas vraiment vu, c'est qu'il n'y a pas eu une grosse communication dessus. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis quoi, il y a un aspect marketing dans le fait de le mettre dans le pack fearless. J'ai l'impression que ouais, il y en a, mais ils l'ont un peu fait à moitié du coup, parce que t'as pas le côté communication, etc. Parce que quand tu compares, évidemment, c'est pas pareil, Malmaison Château Rouge, il y a absolument rien à voir, tu vois. Ils ont fait un pas, mais à moitié un peu. Je pense que tu fais pas une com entière d'une gamme sur un produit. Je pense qu'il le commence avec ça. Et je pense qu'il y aura d'autres trucs avec après, c'est sûr et certain. La première Fly East, c'était une LeBron 8. LeBron, c'est lui qui l'a offert au petit, c'est lui qui a mis le truc en avant, donc ils ont quand même bien amorcé le truc. Et je trouve que, mis à part la Château Rouge, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est dans notre secteur, tu vois. Mais si tu regardes les autres paires du pack, par exemple, celle avec les Twins, on sait pas si c'est les Twins, c'est pas les Twins. Il y a plein d'autres paires qui sont sorties. J'ai aucune idée de qui les a faites, tu J'ai vois. un peu l'impression que le parc Fearless, il a été fait un peu à la dernière minute, entre guillemets. Alors, en vrai de vrai. Comment nous, on l'a ressenti quand Youssouf nous expliquait, il y a des différentes paires, genre il y a une gamme de paires dans le pack Fearless en lui-même. C'est assez spécial et j'ai l'impression que ça a été un petit peu bancal à ce niveau-là. Et ce qui expliquerait potentiellement pourquoi ils ont pas aussi bien communiqué que ça sur le Fly Ease. Mais je trouve que c'est un bon premier pas et j'espère qu'ils vont continuer à pousser ça, tu vois. Ce que je trouve vraiment bien, c'est que ce soit pas une gamme dédiée exclusivement aux non-valides et que le fait que énormément de monde puisse mettre cette paire avec cette technologie-là pour lasser la basket, ça met pas en avant le handicap de la personne. C'est ce que je trouve bien avec cette initiative de Nike. Du coup. Ça les stigmatise pas du coup. Ouais, Du coup, ils sentent comme une personne valide et. Je pense que c'est le but des gens de manière générale, de toute façon, les gens qui sont pas valides et qui ont des handicaps, c'est qu'on se dise pas, ah, il est handicapé, le voir galérer. Même moi, en vrai de vrai, c'est relou quand tu vois une personne aveugle, entre guillemets, traverser la rue, que tu vois qu'elle va potentiellement galérer, mais si tu vas, tu sais pas comment elle va réagir en mode, ouais, laisse-moi tranquille, je peux me débrouiller, tu vois. Et là, en vrai de vrai, ils font un produit, ils disent, ouais, t'es valide ou t'es pas valide, tu peux l'utiliser, c'est cool, prends le produit ou prends pas le produit, mais dans tous les cas, on le fait. Ils parlent de mobilité réduite. Quand tu regardes, ça englobe énormément de choses. Au-delà du handicap, tu vois. Par exemple, Ben qui s'est cassé le bras, bah, sa mobilité elle est réduite, tu vois. Et pouvoir enfiler une paire avec une seule main, bah, ça peut lui servir, tu vois. Et ça concerne un tas de personnes. Et ça, je trouve ça cool, tu vois. Et je pense que c'est important de préciser que mobilité réduite, c'est un truc qui a vraiment un sens large et ça concerne pas forcément le handicap, tu vois. Nike, ils font bien la différence entre handicap et mobilité réduite, justement, tu vois, et je trouve ça cool. Je trouve ça cool aussi parce que les Jordan hautes, c'est pas les paires les plus simples à mettre. Et même pour des gens qui ont juste la flemme de les mettre et de les lasser le matin et tout, c'est une bonne alternative d'avoir ces paires-là, qui est pas forcément des scratchs hyper apparents devant, des trucs qui changent vraiment la forme de la paire, c'est assez similaire. Je trouve que l'écart de prix il est super intéressant par rapport au prix de la paire qui est de 50 balles, je crois, comparé à l'Hyper Adapt qui fait plus gadget pour le coup, même si elle a la même fonctionnalité au final, c'est-à-dire que la paire elle se lasse toute seule, mais c'était dans des gammes de prix 4 à 5 fois plus élevées du coup. Là je trouve que ça peut toucher bien plus de monde et ça a été repensé pour que ce soit à moindre coût, je trouve ça cool aussi. Fly Ease, c'est le fait de pouvoir faciliter l'enfilement de la paire, alors que Hyper Adapt, tu vois, c'est plus un aspect technologique. En fait, quand tu la mets, tu l'enfiles aussi, mais c'est pas aussi facilité que sur la Fly Ease. Pas sûr qu'une personne à mobilité réduite enfilera plus facilement l'Hyper Adapt. Je suis pas sûr. Je pense pas qu'ils l'enfileraient plus facilement, mais ils l'enfileraient facilement aussi. Là où ils ont le plus du mal, c'est pas peut-être pas d'enfiler la paire, là où ça doit être quand même relativement difficile, mais ça doit être de lasser. Là, tu lasses pas, tu vois. Là, c'est fait pour, donc t'es sûr et certain que la facilité, elle est à 100%. Maintenant, la Adapt, je pense que c'est aussi facile, comme ça doit être facile, quoi. Une paire totalement à scratch, comme les paires qui ont été typeux avec les deux scratchs là. Mais il y a un truc qui est vraiment d'art, c'est que là, ils seront stylés, frère. C'est pas genre, ils sont obligés d'aller s'acheter une paire de chaussures d'une certaine marque qui est faite que pour, entre guillemets, les gens non valides. Là, ils ont une paire de Nike, frère, et une paire de Jordan. Meilleur move Nike de cette année, je pense, pour moi. Si tu vois au JO une personne mobilité réduite ou un athlète faire un truc de ouf avec la paire, pour Nike, ça va être. Ils vont tous équipés. Ah ouais, ils seront tous équipés, tous full Nike, et ils vont gagner des médailles d'or, etc. Et ça va être d'art. En plus de ça, tu regardes sur le site, les Pegasus Fly Ease, c'est des personnes valides qui les portent. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des athlètes valides et non valides avec les paires et ils vont bombarder, c'est sûr et certain. Voilà ce qu'on pense de la gamme Fly Ease, mais né comme d'habitude, Nike, ils ont super bien compris les besoins de leurs consommateurs. Mais là où c'est très fort, c'est que en l'intégrant au pack Fearless, ils rendent le produit super cool. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des exemples de produits qui sont inclusifs et cool et accessibles pour tout le monde, mettez-les en commentaire, likez, partagez, commentez. On est ensemble. Bonne journée à vous les BG.